Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre répertoire d'ouverture avec les blancs. Alors la semaine dernière, on avait commencé avec la partie écossaise. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire, le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour bénéficier pleinement des nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, je vous présente un système de jeu facile avec les blancs pour contrer la défense française. Cette défense porte son nom en raison d'un match par correspondance qui s'était joué en 1834 entre le Club d'échecs de Londres et le Cercle parisien de la Régence. Les Anglais avaient commencé par le coup E4 et les Français avaient répondu par le coup E6, assez inhabituel à l'époque. Après les coups E4-6, constitutifs de la défense française, le plus courant c'est de placer un deuxième pion au centre par D4. Les noirs répondent D5 pour venir attaquer notre centre, en particulier donc le pion E4. Alors face à cette menace, comment réagir? Eh bien on a le choix, on peut très bien avancer le pion en E5, c'est la variante d'avance, ou alors on peut faire un échange de pions comme ceci, ou alors protéger le pion avec une pièce, par exemple avec le cavalier ou avec le fou. Faire l'échange en D5, c'est sans doute pas le plus ambitieux pour les blancs, parce que ça libère directement le fou de case blanche des noirs, alors que normalement cette pièce est une pièce passive, car bloquée par la chaîne de pions. Pour notre répertoire d'ouverture facile à jouer avec les blancs, j'ai choisi le coup cavalier D2. Ça permet de protéger le pion tout en développant une pièce. Alors vous allez me dire, on aurait très bien pu placer le cavalier en C3, puisque c'est plus central, plus naturel. Mais il y a un inconvénient, c'est qu'il y a des variantes très compliquées à connaître après, en particulier celle avec le fou qui vient clouer le cavalier. Et donc pour éviter ça, j'ai choisi le cavalier en D2. Ça évite la variante fou B4, puisque là-dessus, il y a tout simplement à placer le pion en C3 et le fou n'a plus qu'à repartir. Donc cavalier D2, ça caractérise la variante Tarrache de la défense française. Et à partir de là, nous allons voir qu'il y a trois lignes possibles, ou en tout cas trois lignes principales, avec des plans différents à chaque fois, en fonction de ce que va faire l'adversaire. D prend E4, c'est la variante Rubinstein. Les noirs décident de soulager la tension centrale par un échange de pions. Il y a aussi la possibilité C5, un peu plus agressive, pour venir attaquer directement le pion D4. Et enfin, il y a cavalier F6, la Tarrache fermée, la plus courante, je pense, pour venir attaquer une deuxième fois le pion E4. Donc nous allons commencer par la variante Rubinstein, après cavalier D2, donc D prend E4 pour venir soulager la tension centrale. Mais il y a un prix à payer pour les noirs, parce que les blancs vont obtenir un jeu de pièces assez actif, et leur centre sera après beaucoup plus difficile à attaquer. Donc on va reprendre avec le cavalier, et là pour les noirs, c'est pas bon de sortir directement le cavalier en F6, parce que sinon on va faire un échange de pièces, ça oblige les noirs à sortir leur dame, et après cavalier F3, on menace de l'attaquer plusieurs fois avec fou G5, elle devra venir sans doute en G6, on va continuer à la harceler avec fou D3, donc on voit bien que c'est pas agréable pour les noirs de jouer cette position. Ça veut dire que sur cavalier F3, ils doivent jouer H6, mais c'est une perte de temps pour empêcher l'arrivée du fou en G5. Et cette perte de temps va donner l'initiative aux blancs, avec des coups comme fou D3, fou D6. On va pouvoir roquer après de chaque côté. Dame E2, c'est un coup qui revient souvent dans cette variante. Cavalier C6 par exemple, pour venir attaquer le pion. Mais là, on va pouvoir prendre les choses en main avec Dame E4. Ça menace de faire mat. Et sur Dame F5 pour parer le mat, on peut tout simplement bouger la dame. La dame noire se retrouve à nouveau attaquée. Et c'est pas facile pour les noirs de trouver une bonne case pour la dame d'ailleurs, puisque si elle vient en F6 par exemple, il y a tout de suite le coup fou G5 qui gagne pour les blancs. La dame, si je dis pas de bêtises, elle est enfermée, elle a plus de cases. Et ils ne peuvent pas non plus prendre le fou, sinon c'est mat en H7. Alors c'est pour ça que sur cavalier prend E4, dans notre position initiale, ici, les noirs ne sortent pas directement leur cavalier en F6, mais ils doivent d'abord sortir l'autre cavalier en D7. Et après cavalier F3, cavalier F6 est maintenant possible, puisque les deux cavaliers se protègent mutuellement. Alors notre cavalier E4, il est attaqué, donc là, pour ne pas perdre de temps, on peut faire un échange de pièces, comme ceci. Et maintenant, je préconise le coup fou G5 pour développer son fou. On développe son aile dame et on fait un clouage sur le cavalier. Alors fou E7 est sans doute le plus simple, le plus solide pour se déclouer.
Maintenant, fou D3. On place le fou sur sa meilleure diagonale. Petit roc. Et là, plutôt que de jouer le coup standard petit roc qui serait symétrique, je vous invite à placer votre dame en E2. Elle est active sur cette case, car sur une colonne semi-ouverte, et en plus ça laisse la possibilité de faire le grand roc juste après. Dans la défense française, le fou C8 est souvent la plus mauvaise pièce des noirs, car bloqué, donc je l'ai déjà dit, par le pion E6. Mais chercher à le développer ici par un fianchetto en faisant B6, ça serait une grave erreur, car ça laisse une combinaison pour les blancs avec fou prend F6, fou reprend, dame E4 avec une double attaque, menace de mat en H7 et attaque de la tour non protégée. Donc après dame E2, la théorie recommande pour les noirs la pousser en C5 pardon, afin d'attaquer le centre des blancs. Et en plus, ça laisse un passage à la dame si elle veut jouer sur l'aile dame. Les blancs, face à cette menace, peuvent continuer par D prend C5, dame A5, échec, C3, dame prend C5 pour récupérer le pion, et maintenant, le grand roc est possible. Dans des positions où on a des pièces plus actives, c'est toujours intéressant de jouer les rocs opposés, car on pourra utiliser nos pions plutôt, pour essayer de détruire le roc ennemi en les envoyant carrément de l'autre côté. Alors que ça ne serait pas possible si on avait fait le petit roc. Alors ici, ça reste compliqué pour l'adversaire maintenant de développer son fou de case blanche. B6 n'est toujours pas possible, à cause de la même variante. Fou prend cavalier, fou reprend et dame E4 avec double attaque sur H7 et sur A8. Il faut voir aussi que fou D7 ne fonctionne pas, toujours à cause de problèmes tactiques. Il y a la variante fou prend F6, fou reprend, sacrifice du fou en H7, roi prend et on récupère la pièce avec tour D7. On a gagné un pion, on a une position très, très active. Autre possibilité, tour D8, ici pour occuper la colonne. Bah, c'est pas possible, il y a encore de la tactique dans l'air. Avec fou prend F6, fou reprend, toujours le sacrifice en H7, roi reprend, on échange les tours, le fou D8 n'est pas défendu, eh bien ça permet de faire dame D3 échec et de ramasser la pièce juste après. Donc sur grand roc finalement il n'y a plus grand chose à jouer, on a vu pas mal de coups qui ne marchaient pas. Sur grand roc, le mieux c'est de jouer dame C7, et là on peut poursuivre par cavalier E5, ça empêche le fou de sortir en D7, sinon on va prendre ici et prendre en H7 pour gagner la dame. Et puis en plus, cavalier E5, ça offre des possibilités d'attaque avec la poussée du pion en G4. On va voir un petit peu lors de la suite de partie. Maintenant, B6 est possible pour le noir, pour sortir leur fou en fianchetto. Et là, attention à la combinaison de tout à l'heure, qui ne marche pas. Car si on fait fou prend F6, fou reprend et dame E4, on pourrait se dire, chouette, on menace mat et on attaque la tour. Mais il y a G6, et la prise de la tour n'est pas possible, parce que maintenant on a fou B7. Le fou est défendu par la dame a qu'une seule case, et après tour A8, notre dame se trouve enfermée. Donc sur B6, il est conseillé de jouer roi B1. C'est un coup qui est souvent très utile quand on joue le grand roc. Et puis en plus la colonne C, elle est semi-ouverte ici, donc ça évite des problèmes d'attaque avec la dame et peut-être la tour qui pourra se mettre ensuite en face. Fou B7, tour H1. C'est important d'enlever la tour de cette grande diagonale pour pouvoir ensuite faire le coup G4. Tour à D8 est possible, et maintenant G4. Les blancs ont l'initiative, on va pouvoir continuer notre attaque avec H4, H5 et partir à l'assaut du roi noir. Alors nous venons de voir la variante Rubinstein avec l'échange des pions en E4. Nous allons maintenant étudier la variante Tarrache ouverte avec le coup C5 des noirs. Donc c'est assez agressif puisque ça vient attaquer vraiment nos deux pions centraux. Le mieux pour les blancs c'est d'échanger en D5 et à nouveau là les noirs ont deux possibilités, soit reprendre avec la dame, soit reprendre avec le pion. Alors s'ils reprennent avec la dame,
Déjà, on a le pion D4 qui est menacé. Donc le plus simple, c'est de prendre en C5, c'est ce que je conseille. Le fou va reprendre. Ensuite, on va se développer avec cavalier F3, cavalier C6. Et on va jouer fou C4 pour gagner un tempo sur l'attaque de la dame. Elle va reculer sans doute en D8, petit roc, et dame E2. À nouveau, on trouve la case E2 pour la dame. Elle est placée sur la colonne semi-ouverte et elle laisse la case D1 disponible pour y placer la tour sur la colonne ouverte. Cavalier C6, cavalier E4, un coup actif qui attaque le fou. Fou E7. Ensuite, on peut faire tour D1, on attaque à nouveau la dame. La dame va venir sans doute en C7. Et on peut jouer ensuite fou G5. L'idée, c'est d'échanger 2 fois en F6 pour affaiblir le roc adverse. Donc face à cette menace, ils vont devoir échanger les cavaliers, comme ceci. Et puis là, pour les noirs, c'est pas évident parce que prendre le fou ici, ça permet cavalier G5. On menace de faire mat, et sur G6, il y a une belle attaque avec dame H4 après qui s'ensuit. Donc sur cette position, c'est peut-être mieux de faire H6, mais après H6, on va faire fou F4, et on est quand même un petit peu mieux. Il y a même un net avantage pour les blancs parce que nos pièces, elles sont très actives, contrairement à celles des noirs. Alors revenons à la position après le 4e coup des blancs. Donc là-dessus, j'avais dit que les noirs pouvaient soit reprendre de la dame, soit reprendre du pion. On a vu la prise de la dame. Il nous reste donc à voir la réponse E prend D5. Donc l'avantage pour les noirs, c'est que ça libère le fou C8 qui était bloqué. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que le pion D5 peut se retrouver isolé une fois que les pions C5 et D4 seront échangés. Alors là, je conseille de se développer par cavalier F3, cavalier F6. Maintenant, mettre le fou en D3, ça ne serait pas judicieux parce qu'on se prendrait le coup C4 et le fou n'a plus qu'à repartir et les noirs ont de l'espace sur l'aile dame. Donc on va plutôt faire fou B5 échec, fou D7, on va échanger les fous et on va roquer juste après. Et là, pour les noirs, c'est pas bon de faire C4 s'ils veulent toujours prendre de l'espace sur l'aile dame, parce qu'on a tour E1 échec, fou E7, dame E2, et là c'est trop tard pour roquer, sinon le fou est perdu. Donc pour les noirs, au lieu de faire C4, il faut se dépêcher aussi de roquer. Donc ils vont jouer plutôt fou E7, fou E7, et puis là on va répondre D prend C5, cavalier prend C5, histoire de faire un pion isolé à l'adversaire. Maintenant, cavalier B3 est pas mal, pour venir se placer sur la case forte en D4. Cavalier E4, chacun essaie de trouver des belles cases pour ses cavaliers. Cavalier FD4. Maintenant, on a bien envie de venir en F5, pour se rapprocher du roc. Dame D7, ça contrôle la case F5. Et F3, on va faire reculer le cavalier le plus actif des noirs. Cavalier D6, et tour E1, on occupe la colonne ouverte. Et là, les blancs ont un petit avantage, parce qu'ils ont des pièces plus actives, et donc on va essayer aussi de taper sur le pion D5 avec nos pièces, puisque c'est un pion isolé. Après avoir vu la variante Tarrache ouverte, il nous reste à étudier la variante Tarrache fermée, qui est celle que vous avez le plus de chances de rencontrer dans vos parties. Donc après le 3e coup des blancs, cavalier D2, les noirs peuvent jouer cavalier F6, qui développe la pièce, et qui vient augmenter la pression sur le pion E4, attaqué 2 fois. Le plus fort pour les blancs, c'est de continuer par E5, on gagne de l'espace et on chasse le cavalier de sa meilleure case. Cavalier D7, fou D3, on place notre fou sur sa meilleure diagonale. Alors maintenant que le centre de pion est bien fixé, les noirs doivent jouer le coup C5 thématique de la française pour trouver du contre-jeu. D4 est menacé, et ça permet aussi à la dame de trouver des cases intéressantes sur l'aile dame. Ici, c'est nécessaire de faire C3 pour consolider sa chaîne de pions. Cavalier C6, ça en rajoute une couche. Alors ici, le coup principal, c'est cavalier E2, pour continuer après par cavalier D en F3, mais il y a énormément de théories sur cette variante, avec des lignes compliquées à retenir. Donc je vous propose plutôt de jouer le coup cavalier G en F3, qui est plus rare, mais qui reste très intéressant. Dame B6, l'adversaire vient attaquer notre pion une 3e fois. Évidemment, cavalier B3 ici n'est pas possible,
Sinon, on va se prendre C4 et on perd la pièce. Alors prendre en C5, ça serait une possibilité pour sauver le matériel, mais l'inconvénient, c'est que ça va accélérer le développement adverse qui va pouvoir donc reprendre avec son fou directement. La meilleure réponse sur Dame B6, c'est donc plutôt de faire le petit roc. On va offrir un pion à l'adversaire, mais par contre en échange, on va obtenir une super initiative, comme on va le voir dans la partie. Logiquement, les noirs vont prendre des 4, parce qu'ils sont quand même venus pour ça. Ils vont prendre ici avec le pion, puis avec le cavalier. Donc on va échanger les cavaliers pour attirer la dame au centre. On pourrait se dire, bah mince, il y a le fou D3 qui est menacé, le pion E5 aussi. Mais heureusement, il y a le coup cavalier F3 qui parlait de menace et qui attaque en plus la dame. Elle va repartir en B6. Alors pour le moment, on ne peut pas sortir vraiment ce fou de case noire, parce que sinon ça perd le pion B2 et là ça ferait beaucoup. Mais on a un coup très malin, c'est A3. A3, on va voir à quoi ça sert juste après. Fou E7, tour E1, petit roc, et maintenant fou E3 pour attaquer la dame. Et la prise du pion B2 n'est pas possible, parce qu'on a fou D4, et la dame se retrouve piégée, elle est enfermée, on va la capturer juste après. Et on comprend mieux maintenant l'idée du coup A3 qui était d'empêcher la dame de s'échapper sur cette case. Alors après fou E3, donc les noirs ne peuvent pas non plus jouer fou C5. Ça serait une grosse gaffe parce que ça permettrait le sacrifice thématique en H7, avec fou prend H7, roi prend, cavalier G5, échec. Et là, si le roi recule en G8 ou en H8, on a dame H5 avec un mat très rapide. Et si le roi monte plutôt en G6, eh bien, il y a la dame qui va venir en G4 et ça va lancer une attaque aussi qui sera décisive. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment vérifier ces différentes variantes sur un échiquier. Sur fou E3, donc, comme dame prend pion n'est pas possible, ni fou C5, eh bien, les noirs vont devoir se résoudre à reculer une nouvelle fois leur dame en faisant dame D8. Alors ici, on peut poursuivre par tour C1, on occupe la colonne ouverte, B6 et fou B1. L'idée, c'est de construire une batterie fou-dame en mettant la dame ensuite en D3, dirigée sur le pion H7 pour menacer mat et obliger l'adversaire à s'affaiblir par des poussées de pion. Alors c'est un plan qui est très efficace quand on a un pion en E5 et donc une absence de cavalier noir en F6 qui protège le pion H7. Après fou B1, fou B7, dame D3, donc ça menace de prendre ici. Et deux façons pour les noirs de parer le mat, soit ils vont faire F5, mais dans ces cas-là, on a la prise en passant qui est possible pour ouvrir le jeu. Cavalier reprend, cavalier G5 avec une double attaque sur H7 et sur E6. Et d'un autre côté, sur dame D3, si les noirs jouent G6, eh bien on va en profiter, puisqu'il y a un trou en H6, donc on va y glisser le fou. Ça va attaquer la tour. Et après tour E3, on va jouer dame E3 avec une position très agréable à jouer. On menace des coups comme dame F4, cavalier G5 pour viser le pion F7. Et si besoin, on peut aussi faire coulisser une tour par la troisième ligne, comme ceci. Cette vidéo sur la défense française avec les blancs est maintenant terminée. Si elle vous a plu, merci de liker et de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça va aider la chaîne à se développer. Je vous souhaite de belles parties et vous donne rendez-vous très prochainement pour apprendre à jouer contre la défense sicilienne. A bientôt!